technique. Pourtant, il vient d'atteindre la première marche de l'arc divin Zhuang. Huogong Tutuo, témoin de la scène, reste interdit. Un rire sombre éclate, tu porteras ma puissance toute ta vie. Tu ne t'en débarrasseras jamais. Demain, je te ferai apprendre le 2e degré, à moins que tu ne meures. Traître de Wudang? Cessez-les. Son rire résonne, glacial et sans fin. Une lui, elle n'a plus rien à cacher. Tu dois avoir souffert, dit Zhang Wuji d'un ton calme. Il sait que l'autre n'était pas sincère, il voulait seulement me briser pour me voler ma fierté. Je n'ai eu d'autre choix que de l'obliger à me transmettre le Zhuang. J'ai une dette de sang. Huachan, vos écoles portent le sang de mes parents. Vous paierez de votre sang. Après mûre réflexion, Zhang Wuji décide de chercher refuge auprès de l'oncle Beimei, le roi aux sourcils blancs, et reporte son retour à Wudang. Xiao Zhao, disciple loyal, accepte naturellement de le suivre. Ses sentiments pour Zhang sont déjà nés, et le suivre n'est pas sans importance à son cœur. Pourtant, l'affaire dégénère. Qiang Wei, craignant la punition, fomente un complot et rejette la faute de la chute de Zhang sur Xiao Zhao. Heureusement, le maître Zhang s'enfant intervient juste à temps et sauve Qiang Wei, mais l'ironie est cruelle. À cause d'actes internes, Wudang bascule au bord du gouffre. Personne n'imagine que Zhang Wuji, laissé pour mort au bas de la falaise, renaîtra. Au fond du précipice, il recueille le Zhuang que tout le Jianggu convoite. Pendant ce temps, Zhang Wuji et Xiao Zhao se reposent dans une maison de thé. Un mystérieux duo féminin provoque des tensions. Plusieurs seigneurs du Jianggu traitent l'une d'elles de sorcière. Une pluie de lames s'abat, les deux sont frappés et tués. On ignore encore que la femme est la princesse Zhaoming du Yuan. Les deux anciens Xuanming à court, ennemis de toujours, leur rencontre attise les flammes de la haine. Prêt. Laissez-les, deux jeunes amoureux. Allons-nous-en. Zhaoming s'éloigne, ces mots pleins de sous-entendus laissent un goût amer aux témoins, une remarque qui restera en tête. Il ressemble à ma mère. Sans gêne, comparer une belle femme à ta mère. Pour défendre l'épée du Bu, Anran frappe avec détermination. Bien que le maître hésite, la femme du chef est frappée par l'aura tranchant immédiatement. Quiconque se prétend Zhang Wuji. À peine l'ordre donné, sa blessure s'aggrave, il exige que l'on aspire le poison avec la bouche. Pas de problème. Un homme qui tient parole. Frère qui, profitant du terrain, tend une embuscade, les sectes reculent. Une force armée divine fait irruption et déjoue l'embuscade. Cachés, Zhang et Xiao sont repérés. Sous la pression, Xiao Zhao révèle l'identité de Zhang, il est le petit-fils du roi aux sourcils blancs. Furieux, l'ennemi lance une charge à la lance. À eu cœur du chaos, Zhang Wuji libère le Zhuang, sa puissance écrase l'adversité, sidérant tous les témoins. Même l'ennemi